Presse et médias au futur, Creative Book, édition 2025, 2 et 3 décembre. Les deux salons sont réunis. Et si les deux salons sont réunis, c'est parce que certains exposants sont présents sur les deux salons. Pierre Barqui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent sur le salon Creative Book avec une entité et une particularité. Vous êtes présent sur Presse et médias au futur. Et vous avez un amour du papier qui semble vraiment évident. Oui, je suis tombé dedans je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Mon grand-père a fondé cette société en 1919. Donc vous avez plus de 100 ans. Voilà, on a fêté les 100 ans il y a 6 ans. Et donc on a toujours été Mon grand-père était pionnier du papier craft en France. Il a amené le papier craft pour la première fois en 1919. Et la première usine de papier craft, c'était Gascogne. Elle n'est sortie de terre qu'en 1926. Donc pendant 6 ans, je pense qu'il a fait des bonnes affaires. Alors aujourd'hui, Barqui, c'est une entreprise internationale. Alors c'est une entreprise française qui s'est développée qui travaille depuis 1919 avec des papeteries étrangères. Et nous sommes le bureau d'usine des ambassadeurs des usines étrangères en France. Donc on a des contrats d'exclusivité. Donc c'est du direct usine. On a des contrats d'exclusivité avec ces usines sur le marché français et on vend à des imprimeurs, à des relieurs, à des distributeurs. On peut citer quelques transformateurs. Pays. Oui, on vend principalement de l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande. Voilà pour les plus. Vous êtes très européen. Oui, très européen. Alors expliquez-nous avec Barqui Conseil. Ici, vous avez... Alors, on a 2 stands parce qu'on est très spécialisé dans l'édition de livres. Chez les éditeurs de livres, on a un papier qu'on surnomme le papier des best-sellers, qui est un bouffant sans bois. Et on a également du papier magazine et du papier journal. C'est pour ça qu'on est à la fois sur la presse au futur et à la fois sur Creative Book. Mais avant, on faisait Intergraphique avec Monsieur Thio et on a continué. En fait, on est des gens assez fidèles à nos fournisseurs, fidèles à nos partenaires. Et c'est vrai qu'on souhaite continuer sur Creative Book et sur la presse au futur. D'un point de vue très matériel, quelles sont les différences entre les différents types de papier ? On entend parler de magazine et de journal depuis le début de cet entretien. Est-ce qu'il y a une différence vraiment factuelle ou est-ce qu'à l'inverse, c'est quelque chose qui va beaucoup plus dans le détail finalement ? Alors non, un papier journal c'est plus brut déjà et le papier magazine il est plus surfacé. Ce qu'on appelle le papier glacé par exemple vulgairement qui est du papier couché mais il peut être non couché et calandré par exemple. C'est comme quand vous cirez vos chaussures, vous faites briller la chaussure, d'abord vous la cirez mais pour la faire briller il faut la frotter et là il y a en fait un système de calendrage avec des calandres chauffés et le papier passe dans ces calandres et c'est comme ça qu'il a cet aspect calandré. Voilà. Et une fois qu'il y a ce travail-là qui a été fait, qui permet de donner au papier un différent type d'usage, comment est-ce que le transfert s'opère avec un média ou avec un éditeur qui s'apprête à écrire ou à imprimer dessus ? Ça arrive en format brut ou il y a déjà, par exemple, une prédisposition, un format qui a été agencé de votre côté ? Alors, les éditeurs nous demandent un format particulier, mais après, nous, on a un rôle de conseil. C'est à nous de conseiller aussi nos clients, éditeurs ou imprimeurs, et de leur expliquer ou de leur dire pour ce type de magazine la qualité est peut-être moins importante. Par contre pour des magazines qui coûtent assez cher, moi je trouve dommage par exemple que sur des magazines photo aujourd'hui la qualité du papier ne soit pas à la hauteur. En même temps on trouve des magazines photo qui sont vraiment inspirés de ce que vous expliquez là. C'est-à-dire vraiment il y a du papier d'excellente qualité. Et moi qui suis photographe averti avec du bon matériel, je peux vous dire qu'aujourd'hui je trouve des magazines à des prix très élevés où on a réduit de manière considérable peut-être trop la qualité du papier. Le grammage et on a réduit la qualité du papier. Et c'est comme le papier photo. À un moment donné, tous les papiers photo ne se valent pas. Et donc si on veut que la photo soit reproduite de la manière la plus jolie, il faut que le support sur lequel on va imprimer soit adapté. Alors moi j'ai vraiment un ressenti qui va un peu à l'inverse de ce que vous dites parce que j'ai le sentiment que l'on trouve aujourd'hui en librairie de beaux magazines qui n'existaient pas il y a 20 ans, 15 ans. Nous sommes d'accord sur ce sujet-là. Je vous dis simplement que je trouve
qu'il y a des magazines photos, Alain qui est très connu, je ne vais pas faire sa publicité, mais qui a réduit considérablement le grammage et sur lequel la qualité n'est pas au rendez-vous. Quand vous achetez des boîtiers qui valent 7-8 000 euros le boîtier et des objectifs qui vont entre 500 et 15 000 euros l'objectif, je pense que le support sur lequel on imprime doit être à la hauteur pour qu'on puisse comparer deux photos sur la page de gauche et sur la page de droite. Ça veut dire quoi être à la hauteur? C'est un grammage particulier? C'est une qualité précise? Comment est-ce qu'on peut... Oui, c'est un grammage, c'est une qualité, c'est la couche du papier. Si on met 10 grammes de couche, c'est pas la même chose que si on met 20 grammes ou 30 grammes. C'est une couche minérale qu'on met sur le papier. C'est le support sur lequel on imprime. Comme quand vous faites un kakémono ou un roll-up, peu importe comment vous l'appelez, ou la qualité d'un écran, c'est la même chose. Il y a un lien avec l'épaisseur sur la qualité? Oui. Plus c'est épais, mieux c'est, théoriquement? Pour la photo, on pourrait dire ça, oui. Avant notre entretien, on évoquait le digital, puisque ça fait effectivement partie de ce salon. On parle beaucoup de pure players, des journaux qui sont en ligne, etc. Et vous avez une analyse qui est assez pertinente sur la différence qu'il y a entre ce que l'on peut lire sur une tablette ou sur un smartphone et la lecture d'un papier ou l'impression d'un papier que l'on peut ensuite corriger. J'aimerais que vous nous disiez un mot là-dessus. Moi, j'ai toujours pensé que le papier digital était très complémentaire et ils sont indissociables pour moi. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Dans mes entreprises, j'ai des serveurs sur lesquels tourne mon ERP. J'ai une tablette, j'ai un ultra portable, on a des ordinateurs au bureau. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui que d'utiliser des ordinateurs parce que c'est utile. Par contre, en effet, il y a une complémentarité des deux qui est quand même aujourd'hui importante. Quand j'ai besoin d'écrire quelque chose, je prends mon stylo, je prends mon cahier. Quand je prends des notes chez un client, j'ai un bloc-notes ou j'ai un cahier sur lequel j'écris. Pour être tout à fait franc avec vous, j'ai essayé les stylos connectés, etc. Mais ce n'est pas la même chose. Donc on a besoin, quand on écrit, le fait de prendre le stylo dans la main et d'écrire fait qu'on retient, automatiquement, le cerveau retient beaucoup plus l'information. Donc c'est prouvé scientifiquement. Oui, c'est prouvé, oui, bien sûr. C'est prouvé scientifiquement. Il y a de plus en plus de littérature là-dessus. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Je pense que les technologies cognitives aujourd'hui sont très avancées mais je pense que... Oui, donc vraiment, complémentarité, on n'oppose pas le Non, il ne faut pas dissocier, et puis il ne faut pas demander aux gens de choisir entre les deux. C'est deux usages différents. Et je pense que même dans les qualités de papier que nous évoquions tout à l'heure, en fonction de l'usage, il faut utiliser... Selon ce que l'on va chercher. Il faut utiliser un papier ou un autre, et le papier doit être adapté à l'usage. Et donc, c'est pas pareil quand on va pas utiliser le même papier quand on va faire le magazine Géo ou quand on va faire Télérama ou un magazine Bien TV. sûr, oui. Donc, selon ce que l'on va chercher, on va pas effectivement utiliser le même support. Pierre Barky, si vous deviez en un seul mot qualifier ce salon, alors pour vous, en l'occurrence, ce double salon presse et médias au futur Creative Book 2025, vous diriez quoi ? Je dirais rencontres ou relations humaines. Merci beaucoup, on vous souhaite un bon salon. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Au plaisir.